Correction de la partie 1 sur la rotation. Alors, avant de commencer à répondre à la première question, un petit rappel sur les mouvements de rotation et les mouvements angulaires. Alors, dessinons un axe OX-OY dans lequel on repère la position d'un mobile. Celui-ci décrit des arcs de cercle, comme ceci. Il passe de cette position à celle-ci durant un temps delta t. Dans le même temps, il a balayé un secteur angulaire qui est ici hachuré en rouge, équivaut θ. Combien de temps, quelle vitesse a-t-il parcouru, a-t-il balayé tout ce secteur angulaire durant le temps delta t? La relation est donnée par celle que vous avez vue en cours. Oméga, la vitesse angulaire, est égale à θ divisé par delta t. Unité θ en radians et non pas en degrés. Le temps en secondes, ce qui nous donne une vitesse angulaire en radians, seconde moins 1. Question 2. On vous demande de montrer que la vitesse angulaire vaut 0,224 en unité internationale, c'est-à-dire radians, seconde moins 1, qu'on vient de déterminer ici. Donc pour cela, nous avons besoin d'avoir la figure avec la position successive de notre mobile. Alors pour répondre à la question 2, nous avons donc besoin de la figure 1 qui représente les positions successives de notre mobile au cours du temps. Donc nous, la partie qui nous intéresse, c'est la partie centrale, là où il y a un mouvement circulaire, donc un mouvement de rotation. On rappelle qu'entre deux points successifs, il s'est écoulé 2 secondes, donc 2 secondes ici, etc., tout le long de notre enregistrement. Nous, ce qu'on doit appliquer, c'est ici la relation qui est indiquée à ce niveau, oméga égale θ sur delta t. Donc, deux grandeurs à déterminer, les valeurs de θ et la valeur correspondante de la durée de balayage delta t. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre mobile parcourt toute cette partie, c'est-à-dire un demi-cercle. Donc ça veut dire que ici θ vaut pi, quand on fait un tour complet, divisé par 2, c'est-à-dire pi radian. Donc ici, notre mobile décrit un secteur angulaire pi radian. Combien vaut la durée correspondante? Il suffit de compter le nombre de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 2. Donc delta t égale 7 fois 2 secondes égale 14 secondes pour parcourir pi radian. Donc il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Pi divisé par 14 secondes et on trouve oméga égale 0,224 radians seconde moins 1. Correction de la partie 1 sur la rotation. Alors, avant de commencer à répondre à la première question, un petit rappel sur les mouvements de rotation et les mouvements angulaires. Alors, dessinons un axe OX-OY dans lequel on repère la position d'un mobile. Celui-ci décrit des arcs de cercle, comme ceci. Il passe de cette position à celle-ci durant un temps delta t. Dans le même temps, il a balayé un secteur angulaire qui est ici hachuré en rouge, équivaut θ. Combien de temps, quelle vitesse a-t-il parcouru, a-t-il balayé tout ce secteur
angulaire durant le temps delta t. La relation est donnée par celle que vous avez vue en cours. Oméga, la vitesse angulaire, est égale à θ divisé par delta t. Unité θ en radians et non pas en degrés. Le temps en secondes, ce qui nous donne une vitesse angulaire en radians, seconde moins 1. Question 2. On vous demande de montrer que la vitesse angulaire vaut 0,224 en unité internationale, c'est-à-dire radians, seconde moins 1, qu'on vient de déterminer ici. Donc pour cela, nous avons besoin d'avoir la figure avec la position successive de notre mobile. On demande ici de rappeler la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire en fonction du rayon de la trajectoire, donc là avec les unités. Donc V égale le rayon de la trajectoire multiplié par la vitesse angulaire. Alors, oméga est en radian seconde moins 1, R est en mètres, et tout ceci donne des mètres seconde moins 1. On demande dans la question 4 d'appliquer cette relation, sachant que le rond-point a un diamètre de 80 mètres. Donc, si le diamètre vaut 80 mètres, ça veut dire que son rayon, qui est la moitié, vaut donc 40 mètres. Soit V égale R fois oméga, avec la vitesse angulaire calculée précédemment, c'est-à-dire 40 fois 0,224 radians seconde moins 1. Ce qui donne 8,96 mètres seconde moins 1. Alors, pour trouver la vitesse maintenant en km/h, on rappelle qu'on passe des mètres seconde moins 1 à des km par heure en multipliant par 3,6. Donc 8,96 fois 3,6, ce qui nous donne environ 32,3 km/h-1.